Bonjour, je m'appelle Aïcha, j'ai 35 ans, je suis vendeuse chez GoSport. Je suis ici chez l'Allée du Sauge pour présenter mon histoire. C'était en, c'était en 2019. J'étais partie, en fait j'étais très fatiguée, j'étais tout le temps fatiguée, c'était au mois de, attends je vais dire, mois de novembre, je suis partie au Sénégal parce que mon père était malade. Je suis partie pour 10 jours, je suis revenue. Après le travail, j'étais tout le temps fatiguée, j'étais nerveuse, j'avais des migraines, je me sentais pas bien, j'étais tout le temps nerveuse. Je savais pas ce que j'avais. Jusqu'en janvier, en fait, je me suis rendu compte, au toucher, j'ai trouvé que j'avais une boule ici, au niveau de là. Après, j'en parlais avec mes collègues et tout, j'ai dit, c'est pas, j'ai une petite boule et tout. Ils m'ont dit, ah, c'est mieux que tu consultes et tout. J'ai dit, ok, moi, je suis quelqu'un, je vais pas vite fait chez le médecin, J'ai laissé traîner. Je suis partie chez le médecin, je pense que vers le 20 et quelques janvier. Vers la fin. Je suis pas partie tout de suite, moi j'ai traîné. J'arrive chez le médecin, je l'explique, elle regarde et tout. Elle me dit, ah, je pense que parce qu'il y avait le Black Friday, c'était le mois de décembre, il y avait un Noël et tout. On préparait les soldes. Elle me dit, non, ça peut être musculaire et tout, peut-être t'es fatiguée et tout. J'ai dit, bah, je préfère quand même. Elle était pas inquiète. Elle m'a dit, je lui ai dit, je préfère quand même faire une échographie et tout pour être sûre. Parce que mes collègues, ils insistaient et tout, ils m'ont dit, ouais, faut quand même tu vérifies, le sein, c'est quelque chose, ouais, c'est délicat et tout. J'ai dit, ok. J'ai fait l'échographie, je suis partie faire l'échographie. Ils ont fait l'échographie. Alors, au moment où le médecin il faisait l'échographie, il s'arrête, il va aller voir son collègue. Après, son collègue, il vient. Lui aussi, il continue, il prend la relève, il continue. Après, je les vois les deux en train de discuter. Je me suis dit, là, ça sent pas bon. Il revient, ils m'ont dit, ouais, madame, faut que vous allez faire une biopsie en urgence. J'ai dit, une biopsie, ils m'ont dit, ouais, on sait pas encore, on n'est pas sûr si c'est ça, mais faites une biopsie en urgence, comme ça on aura les résultats. Ça, on sera fixé. J'ai dit, ok. Je suis partie faire la biopsie, c'était le 4 février 2019. Je l'ai fait, il fallait attendre 10 jours pour les résultats. Les résultats, ils les envoyaient direct chez mon médecin. Les 10 jours, elles étaient longs. Mais il y a une de mes collègues, en fait, elle était persuadée que c'était ça parce que sa sœur était médecin. Donc elle m'a dit, elle au début, elle m'a dit, vu ton comportement, parce que j'étais nerveuse tout le temps. Je m'énervais, je craquais tout le temps. Vu que c'était les hormones, donc forcément c'était ça. 10 jours, j'ai pas appelé mon médecin. Et lui, il essayait de me joindre. Et comme par hasard, ils n'ont pas mon numéro. Il s'est trompé, la secrétaire s'est trompée sur mon numéro, elle avait raté un chiffre. Du coup, 10 jours passés, je suis pas allée. Et je me rappelle, c'était un mardi. C'était le 19 février. J'ai appelé. Ça faisait plus de 10 jours. Le 4 et le 19, ça fait plus de 10 jours. J'ai appelé et tout. Et la secrétaire m'a dit, ah ouais, on a essayé de vous joindre et tout. On n'arrive pas à vous joindre et tout. J'ai dit, oui, c'est vrai. Elle m'a dit, ouais, j'ai pas votre numéro, c'est quoi votre numéro et tout. Je lui ai donné mon numéro. Elle m'a dit, ouais, parce que le médecin, il essaye de vous joindre. J'ai dit, bah oui, je vous appelle pour mes résultats et tout. Elle m'a dit, là, je ne peux pas vous communiquer vos résultats, mais il faut que vous passiez voir le médecin, je vais vous donner un rendez-vous. Elle m'a dit, je vous donne rendez-vous jeudi. Je vais voir le médecin. Après le médecin, elle m'a rappelé derrière, elle m'a dit, non, par contre, il faut que vous venez ce soir à 19h. J'ai dit, ok, j'étais au travail, je rentre, tranquille et tout. Je me suis dit, si elle ne m'a pas dit au téléphone que c'était pas grave, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et je suis partie voir le médecin, bah, je n'étais pas accompagnée, j'étais toute seule. Je suis partie à 19h, j'arrive. C'est pendant l'hiver, il y a du monde parce que tout le monde, il y a la grippe et tout. J'arrive en salle d'attente, j'étais assise, et le médecin il sort. Et elle dit à tout le monde, excusez-moi, je suis obligée de prendre la jeune fille parce que c'est un cas un peu spécial, urgent et tout. Après, là j'ai compris. J'ai compris direct, j'arrive et tout, elle m'a dit, ouais, j'ai pas une bonne nouvelle pour vous. Et je vous annonce que voilà, vous avez un cancer. Et il est un peu avancé, vous êtes à stade 2. Donc cette année, ça va pas être facile pour vous. Vous allez avoir une année très difficile. Est-ce que vous avez de la famille? Vous avez besoin des gens qui vous entourent et vous avez besoin de soutien. Surtout, ça va pas être facile quand vous allez commencer la chimio et tout.
Parce que le cancer, il est un peu avancé. J'ai dit, ok. Elle m'a dit, la tumeur, elle fait 26 millimètres. J'ai dit, ok. Là, elle m'a dit, il faut qu'on fasse les papiers et tout, fournir rendez-vous en urgence pour faire l'opération et tout. Je dis, ok. Et là, elle m'a dit, après, elle me regarde. Elle me dit, ça va? J'ai dit, oui. Elle me dit, vous avez rien à rajouter? J'ai dit, bah, c'est là, je vais faire quoi? Je vais rien dire. Après, elle me dit, bah, votre réaction, ça me... Je suis choquée, en fait, parce que j'ai annoncé plein de femmes qui avaient un cancer, mais c'était leur réaction, c'était pas ça. Et vous n'êtes pas accompagnées, d'habitude, les... Oui, elles sont accompagnées, tout, mais vous n'êtes pas accompagnées et tout, vous avez... Votre réaction, c'est oui, bah, ok, c'est comme si vous avez la grippe. Je dis, bah, c'est là, c'est une maladie, donc je sais pas. Le cancer, après, je connais pas trop. J'ai entendu, je vois les gens qui ont le cancer, mais voilà, comme j'ai pas une personne qui l'a vécu dans ma famille, je l'ai pas vécu, donc je sais pas c'est quoi exactement. Donc là, elle m'a expliqué et tout. Elle m'a dit, de toute façon, je vous accompagne. Si vous avez des moindres de questions, vous me dites et tout, il n'y a pas de souci. Et là, je sors du médecin. J'avais tous mes collègues parce que nous, au travail, on est comme une famille, en fait. Limite, je suis une maman pour eux, en fait. Ils m'aiment bien et tout. Donc, et là, mes collègues, elles commencent à m'appeler. Alors, et tout, le rendez-vous. Et là, je commence à les annoncer. Il y en a qui craquent, qui commencent à pleurer et tout. Après, je raccroche le téléphone. Il y a une, elle a pleuré. Je raccroche, je la rappelle derrière. J'attends qu'elle se calme. Je lui ai dit, vous savez, en fait, ce que j'ai besoin, j'ai pas besoin de ça. Là, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de votre soutien. C'est que le début. Pour y arriver, pour gagner le combat, bah, faut que vous soyez forte. Faut que vous soyez là pour moi. C'est pas nouveau pour moi, en fait. Parce que moi, j'ai pas une... je pense que j'ai pas eu une enfance facile. Mon parcours, il a pas été facile. C'est pas la première fois que je tombe malade. Donc pour moi, en fait, c'était une autre épreuve en fait qui se rajoutait en fait à ma vie. Donc on va dire que ça va un peu les épaules. C'était ça en fait. Donc je me suis dit, je sais pas, c'est une autre épreuve. Donc je vais pas craquer. Et j'ai mon enfant il avait quoi, 7 ans? Ouais, il venait d'avoir 7 ans. Donc je me suis dit, faut que je sois forte. J'ai pas mes parents ici, j'ai pas la famille, mais je suis bien entourée. Après, avec la maladie, j'ai compris qui était qui. Donc il y a des gens que je connaissais pas, j'avais même pas leur numéro, j'étais pas en contact avec eux. Donc ces gens se sont présentés pendant ma maladie. C'était difficile. Bah, le jour, je suis rentrée déjà, après le médecin, et là mes collègues, t'as tout le monde qui pleure, qui m'appelle et tout. J'ai rien dit, c'est pas grave et tout. J'ai dormi, je me réveille le matin. J'arrive, j'étais mariée avant que j'arrive, j'annonce à mon ex et tout, donc voilà. Et il a réagi comment? Ouais. Ok, bah sans plus. Ok. Voilà, donc c'est passé. Pour moi, je me suis dit, faut que tu vis pour toi. Et là, faut que tu te bats, tu penses à toi, et c'est le plus important. Et ce qui m'a touchée, en fait, c'est le matin, quand je me suis réveillée, j'avais pas annoncé à mon fils. Tout le matin, il me fait mon petit déjeuner. Après, il m'a ramené mon petit déjeuner dans la chambre et tout. Et là, après, je me suis dit, donc, faut que je sois forte. Parce que je pense que le petit, il l'a ressenti. Après, je pense que je n'en parlais pas trop de ma maladie, mais je pense que jusque-là, je pense que je l'ai pas vécu, en fait, intérieurement. Je sais pas, en fait, je l'ai pas, je sais pas. Pour moi, c'était normal, c'est venu, et c'est là. Après, l'opération, c'était c'était le 1er mai. Non, le 1er mai, c'était le rendez-vous. L'opération, c'était le 20 mars. L'opération, c'était le 20 mars. Oui. J'ai travaillé jusqu'au 19 mars. En fait, je voulais pas me mettre en arrêt parce que toute mon équipe... Après, moi, je suis animatrice des ventes, donc j'ai toute mon équipe, en fait, qui n'était pas au courant. D'accord. Il n'y avait que plus les responsables et tout. Donc, je ne vais pas dire à tout le monde, j'avais pas dit à tout le monde. Donc, voilà. Après, voilà, moi, c'est comme si on m'avait pas annoncé de cancer. J'étais sortie, j'étais partie à une soirée sénégalaise, je suis revenue et voilà, je faisais ma vie tranquille. Du coup, l'opération, j'ai travaillé jusqu'au 19. Le 20, c'était l'opération. Je suis partie tranquille. Et j'ai fait même des selfies et tout. J'ai envoyé à mes collègues et tout. Après, je suis sortie, ça s'est très très bien passé.
Je suis sortie de là. Après, 2 semaines après, on m'annonce que j'avais une autre tumeur juste à côté de 18 mm. Et là, Là, c'est là où tu dis là maintenant. là, je commence à me poser des questions. C'est quoi en fait? J'étais là, je me suis dit, bah, il se passe quoi? Je comprends pas. Donc, même eux, je pense que, même les médecins, je pense qu'ils étaient surpris. Déjà, j'ai un cancer précoce. Ils m'ont dit que j'avais un cancer précoce, c'est un cancer hormonal que j'ai. Donc, les personnes qui l'ont, c'est à partir de 45 ans, minimum. Mais moi, je l'ai eu, j'avais quoi? Je venais de rentrer dans mes 34 ans. 34, ouais. 33, j'avais 33 au mois de février, bah après 34 juin. Et du coup, ils m'ont dit ça, j'étais sonnée. Je savais pas, j'étais accompagnée de ma tante et une collègue à moi, sa maman. Donc j'étais là. Je disais rien en fait. Je parlais pas. En fait, moi, je suis quelqu'un, je prends tout sur moi. T'extériorises pas tout. Voilà, c'est ça. Je parle pas, je dis rien. Donc après, j'ai ma tante, elle a pleuré, elle est partie dans les toilettes et tout. Bon, je me suis dit, ok. Après, j'ai la maman de ma collègue qui disait, mais pourquoi ils n'enlèvent pas tout? On dit non, on essaye de conserver le sang et tout, donc on va essayer, parce qu'elle est jeune et tout, on va essayer d'enlever juste la tumeur. Oui, on va faire la pression. Ok. Et entre-temps, je me suis séparée. On a la maladie. Séparée. L'opération, c'était le 15 avril, deuxième opération. 15 avril. Pareil, ça s'est très bien passé. Encore 2 semaines après, il m'annonce qu'en fait, ça va pas, mes cellules, ça se multipliait très vite. Il fallait faire une ablation. Et j'avais la chimio le 1er mai. Ça du travail. Une chimio, qu'est-ce qu'on vous fait? La chimio, en fait, ouais, si tu regardes au niveau de là, en fait, ils te mettent le cathéter là. C'est une petite boîtier en fait que tu as là. Il y a un fil en fait qui passe par là au niveau des veines. Donc j'avais ça pendant l'opération. Première intervention, ouais. Il me l'avait posé et tout. Donc en fait, t'es assis. Non, moi j'ai même les photos. T'es couché sur une chaise. Après, il te branche là, la perfusion. C'est chimique en fait. Donc après, c'est pour ça que tu perds tes cheveux. Premier chimio, c'était difficile. En fait, j'avais 6 séances de chimio. C'était en 2 parties. D'accord. C'est en 2 parties. Les 2 parties, en fait, j'avais 3 séances de chimio. C'est tous les 15 jours. Déjà, en fait, moi, après, ce qui me marque plus, en fait, dans ma maladie, en fait, c'est plus, je pense que les gens, le soutien, en fait, que j'ai obtenu des gens que je connaissais pas, que j'ai connus. Après, les gens, je sais pas, qui sont rentrés dans ma vie. Une personne, c'était là. Mais à son départ, en fait, que je le connaissais pas. Je connaissais son frère, mais il a été là. Il m'a soutenu du début à la fin. Toujours là. Il m'a tendu la main. Il m'a dit, quoi qu'il arrive, je serai là pour toi. Et franchement, je pense que c'est plus pour ça que j'ai pas ressenti, en fait. Je pense que la maladie et la chimio aussi, parce que je parlais des cheveux et c'est lui qui me rasait en fait. Il me dit t'es belle comme ça, moi je te préfère comme ça, t'es plus belle comme ça, tout le temps. Il dit ok. Parce que t'as des gens qui te rassurent. Oui. Et t'en as qui vont te dire bah je sais pas ça va faire comment quand tu vas perdre tes cheveux. J'ai tout entendu. Donc oui, des remarques un peu déplacées, quoi. Ouais, c'est-à-dire que ouais, c'est important de se regarder devant un miroir et tout. Il y a des phrases qui sont restées dans ma tête, en fait. C'est important de se regarder dans un miroir. Je sais pas, quand tu vas perdre tes cheveux, ça va te faire quoi et tout. Ok. Du coup, pendant la chimio, ouais, ça s'est passé comme ça, mais c'était long, très long. C'est de mai en août. J'ai commencé le 1er mai, j'ai terminé le 14 août. C'était 4 mois. Et les premières séances, en fait, j'avais beaucoup de nausées. Je vomissais beaucoup la première semaine. J'ai commencé à perdre les cheveux au bout de 14 jours. En fait, quand même. Ouais, mais par contre, j'ai commencé à perdre le bas.
tout ce qui est sur le corps et tout, c'est tout ça. vraiment tous les poils Tout. En fait, tout. T'as rien du tout sur le corps. En fait, moi, je connais pas trop, mais je pensais que c'est vraiment que sur non. le visage. Tu perds tout. En fait, t'as même pas un cheveu sur toi. C'est propre, en fait. Ah ouais, c'est... Ouais, c'était tout perdu et tout. Et moi, j'avais anticipé. J'avais déjà coupé mes cheveux courts comme ça. J'avais coupé très court, plat. Pour préparer, en fait, mes proches et tout, de ça et tout. Donc, j'avais déjà une coupe courte. Après la chimio, ça a commencé à faire des trous. C'était la deuxième séance. Et le pire, en fait, c'est que le jour où j'allais raser, j'avais pas prévenu mon fils. Il partait à l'école. Il était à l'école. Il est revenu et t'as vu... Il était à l'école et t'as la coiffeuse qui est venue me coiffer et tout. Elle arrive, elle me coiffe, elle rase tout propre. Et moi, je kiffe parce que ça m'allait bien. Quand tu te laves, l'eau est passe tranquille. Après, il arrive. Il est rentré à 18h. Il arrive, j'étais dans la chambre et tout. Dès qu'il m'a vu, là, il a craqué. Il m'a dit, maman, je vais plus te reconnaître et tout. La maladie, elle t'a changé. Là, t'as perdu tes cheveux. Pourquoi c'est comme ça et tout. Et là, ça, par contre, ça m'a marqué, en fait. Ça, c'est resté... Ouais. C'est... ouais, je pense que ça, c'est resté, en fait. Je me suis dit, ouais, voilà. Et je me regardais, c'est vrai, devant le miroir, je disais, j'ai changé. J'ai beaucoup changé. Et toujours, cette personne qui est là est motivée. C'est qui cette personne qui est là? La nommer. Cette personne, elle s'appelle Doro Niarté. Et il est là. Il m'a motivée. Il m'a dit, t'es une belle femme. T'es une femme forte. T'es courageuse. Bats-toi. Ne te laisse pas aller. Ne te laisse pas abattre par une maladie. En fait, c'est juste une maladie. C'est que des épreuves. Tu vas t'en sortir. Il était là. Il m'accompagnait à tous mes rendez-vous. Il était présent. Et j'avais plein de petits soucis et tout. Mais il était là. Il me disait, t'inquiète pas. Je suis là pour toi. Je vais t'aider. Je vais t'accompagner. Et franchement, il a été là. Et moi, je le connaissais pas avant. J'avais même pas son numéro de téléphone. Donc, je connaissais son petit frère. Mais lui, non. C'est pas en contact. Et pas même son numéro, je l'avais pas. Donc c'est là, pendant quand il a entendu mon histoire, mes problèmes, c'est là qu'il est venu. Il a dit, je suis là pour toi, je viens t'aider. C'est vrai que je te connais pas, mais de vue, je sais que tu es une personne bien. Et moi, je t'accompagne. Je serai toujours là pour toi. Et c'est le cas, il est toujours là pour moi. Oui, oui. Toujours là. Et il a pas. Et ouais, il m'accompagne, donc. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, il est là. Il est présent. Et la chimio, elle est passée la chimio. Ouais, j'ai fini la chimio au mois d'août. Donc là, ils m'ont dit, ouais, il faut faire une ablation. Ah. Ouais. Donc du coup, oui, tu l'as quand même fait. J'ai quand même fait l'ablation. C'était le 24 septembre, je me rappelle. 24 septembre. Parce que j'avais fait 4 jours à l'hôpital ou 3 jours. Après, c'était ton anniversaire. Ouais. C'était le 24 septembre. Et l'ablation, après, j'étais un peu plus stressée, en fait. J'étais plus stressée et plus inquiète. Je me suis dit, c'est quand même une partie de moi qui vont retirer. Oui. Oui, en fait, c'est plus pareil parce qu'ils m'ont expliqué comment ils vont faire et tout. Moi, à la base, j'avais demandé les deux. Parce qu'ils m'ont dit, j'ai un cancer hormonal. Donc, le cancer hormonal, en fait, c'est quelque chose compliqué, c'est les hormones. Donc, ça peut aller ailleurs. Oui. Donc, voilà. J'ai demandé qu'on fasse les deux et on m'a dit non, ça se fait pas par demande et tout. J'étais avec toi au rendez-vous. Ils m'ont dit non, ça se fait pas par demande et tout. Donc voilà. J'ai dit ok. Ils ont fait les tests génétiques pour voir si c'est pas génétique. Non, c'était pas génétique. Donc jusque-là, ils savent pas. J'ai comment un cancer. Ils le savent pas. Et mes collègues, ils ont fait une cagnotte litchi pour moi.
Ils se sont tous réunis, commencé au directeur, en tout cas tout le monde dans tout le magasin. Ils ont été là aussi, pareil, présents. Ils m'ont accompagné pendant mes rendez-vous. Il y en a, ils ont posé leur journée. Ils étaient là, ils alternaient. Bah, si c'est pas lui, bah, c'est eux. Donc, ils étaient tous en contact. Bah, lui et plus, en fait, s'ils n'arrivaient pas à me joindre les jours où je craquais, ils étaient en contact avec lui. Ouais, comment elle va? Aïcha et tout. Il a dit, ouais, bah là, aujourd'hui, c'est pas trop le cas parce que voilà. Ils l'ont annoncé ça et elle pensait que ça. À chaque fois, en fait, j'avais l'espoir quand je vais à l'hôpital de dire, bah là, c'est bon, en fait. Mais non. Chaque fois que je partais à l'hôpital, c'était, ah non. C'est pas nouveau. C'est ça. La chimio, c'était dur. Je pense que j'ai toléré plus la première partie parce que la première partie, en fait, c'était la première semaine où c'était difficile. En fait, je vomissais tout le temps. Mais quand même, en fait, à chaque fois que je vomis, je vomissais, je mangeais derrière. J'avais des envies, en fait, comme une femme enceinte. Donc, je mangeais beaucoup, j'avais grossi et tout. Et la deuxième partie, c'était horrible. Parce que première partie, il y a 3 séances. Deuxième partie, il y a 3 séances. Mais la première partie, en fait, c'est des douleurs atroces, en fait, des articulations. Ah, c'était horrible. Il y a une fois où je suis tombée juste là, parce que c'était le dernier jour de l'école pour mon fils. Je suis partie, je me suis dit, je vais aller dire au revoir à la maîtresse et tout, remercier la maîtresse parce qu'ils étaient là, présents et tout. Et tout le monde me proposait, oui, si tu veux, on te dépose ton fils et tout. Les parents d'élèves se sont mobilisés. Il y en a qui récupéraient mon fils, qui me le ramenaient tôt le matin à l'école, qui le récupéraient. Bon, c'était, franchement, j'ai eu... mes parents, ils sont pas là, mais le soutien était là. J'ai même pas senti, en fait, l'absence de mes parents. Juste, voilà, j'aimerais bien avoir ma mère à mes côtés. Mais c'était pas le cas, c'est comme ça. Tous les jours, il y avait quelqu'un. Tous les jours, j'avais du monde ici. C'était tous les jours. J'avais quoi? Des cadeaux, c'était tout le temps. Il y avait des cadeaux, des gâteaux, des fleurs. En fait, c'était rempli de bouquets de fleurs dans la maison. Et deuxième partie, c'était difficile. Et je rentrais de l'école pour récupérer mon fils. Mais heureusement, il n'était pas avec moi. J'étais avec 2 collègues. Et lui était parti acheter à boire. Il était parti m'acheter à boire parce que j'avais envie de boire un jus que j'aimais, je kiffais d'où, c'était à cause de la chimio. Et il était parti l'acheter et je suis tombée juste là, juste avant qu'ils ouvrent la porte, mes collègues. Je suis tombée. Et là, ils ont appelé les pompiers, panique. T'as perdu connaissance, c'est ça? Ouais, c'était ça. Ouais, d'accord. Et en fait, du coup, j'avais mon cœur qui était à combien? Ils ont dit c'était à... Ah, c'était... Ouais, c'était... Voilà. Du coup, ils m'ont... Je voulais pas y aller à l'hôpital parce que franchement, c'était... Voilà. C'était aller à l'hôpital. Et lui, il a pas lâché l'affaire. Il m'a dit, tu vas y aller. Il a insisté, il m'a dit, ils vont t'amener, tu vas aller à l'hôpital, tu vas aller. Après, je suis partie, ils m'ont gardé jusqu'à tard, hein. 3h du matin. Parce que, après, c'est moi, j'ai tout retiré. J'ai dit, je pars, mais ils n'allaient pas me laisser. Ouais, et c'était dû à quoi, la chute? La chimio, et tout. fatigue et tout, c'était en tout, en fait. Donc, j'ai tout retiré. Je suis partie. J'ai signé, j'ai dit, j'assume, en fait, je vais partir. Je ne vais pas rester là. Je suis fatiguée de rester à l'hôpital. Je suis revenue et... mais ça passe pas vite, en fait. C'était la deuxième partie de la chimio. C'était la pire période de ma vie, je pense. C'était horrible. Donc après ça, c'était l'ablation qui était prévue en septembre. Et ouais, ça s'est très bien passé. Mais j'avais un peu, pas peur, mais en fait, ça me faisait chier, en fait, qu'on enlève une partie de moi, en fait. Donc ils l'ont fait. Je suis restée combien de jours? 3 jours. Je suis rentrée le 27. Le 27 ou le 26? Le 27, c'était la veille de son anniversaire. Je suis rentrée le 27. Je suis rentrée le 27, après j'avais une poche et tout, mais franchement c'était horrible en fait, parce qu'en fait quand je sens, ils m'ont mis les prothèses le jour même. Ah, alors comment ça se fait? Enfin, on enlève quoi exactement? Ce qu'ils ont fait, en fait, ils ont ouvert la peau. Ouais. Ils ont retiré tout ce qui était à l'intérieur. D'accord. Donc en fait, du coup, t'as rien. Et à l'intérieur, à la place de la chair, ils ont mis des protèges. Donc là, en fait, j'ai que des protèges à l'intérieur. Du coup, je le sens pas comme je sens. Là, je sens que c'est pas moi, en fait. Et voilà. Ils m'ont retiré quelque chose.
Je le sens. Il y a une partie de moi qui n'est pas là. C'est vrai que des fois, en fait, j'y pense à... J'étais bien, j'aimais bien parce que moi, je ne suis pas une personne qui va se dire demain, je vais refermer ça. Comme ça. Non, je suis pas comme ça. Mais je pense que j'aimerais bien garder mon corps comme il est, mais c'est pas le cas. C'est une maladie en fait qui m'a fait ça. Après, voilà. Je vais pas me plaindre parce qu'il y en a, c'est pire. C'est les deux. C'est les deux, il y en a, ils marchent pas, ils sont sur un lit d'hôpital et tout. En fait, à chaque fois, tu te dis que il y a pire. Donc des fois, c'est vrai que c'est difficile de vivre ça. Et t'as tout qui stoppe. Tu travailles pas et tout. Moi, je suis quelqu'un de très active. Et le travail, voilà. En fait, je pense que moi, je me suis concentrée. En fait, je pensais pas à moi. J'ai pas pensé à moi une fois. C'était tout le temps moi, le travail, les gens. Que je revenais du travail, j'avais du monde chez moi. Je recevais tout le temps du monde. Je faisais à manger tout le temps. Faire à manger, c'est ma passion en fait. Je kiffe faire à manger. Donc c'était, je faisais à manger tous les jours. Et je partais travailler. Ça t'occupait aussi ça m'occupait, mais en fait, j'avais pas de jour de repos. Je me reposais pas. Du coup, mon jour de repos, je faisais la coiffure. Je coiffais les gens. Donc je me reposais pas. Je pensais pas à moi en fait. Parce que si tu penses à toi, tu vas pas. Je pense que 7 jours sur 7, tu vas pas bosser 7 jours. Tu vas avoir un jour de repos pour toi, t'occuper de toi et ton enfant en fait. Et j'avais du temps pour lui, je m'occupais de mon fils, mais je pense que j'avais pas de temps pour moi. Je pensais pas à moi, je pense plus aux autres que moi. Les gens, ils me le disent tout le temps. Et je pense qu'avec la maladie, j'ai beaucoup appris. Des gens, il y en a, je pense que j'ai perdu des personnes en fait que je croyais qu'ils allaient être là plus pour moi. C'est ces personnes que j'ai pas vues, qu'ils n'étaient pas là pour moi. Ça m'a... En fait, je suis quelqu'un de très sociable. Quand en fait je m'attache, en fait, je suis pas quelqu'un je m'attache très vite. Mais en fait, quand j'aime une personne, pour moi, c'est la famille en fait. C'est pas de la connaissance comme ça. Du coup, il y a des personnes, ça m'a touchée, ça m'a marqué de ouf. Il y a des personnes même pendant la maladie, qui m'ont fait des coups de ouf. Ouais. J'ai une fille que je connaissais, ça faisait des années. Ça faisait plus de 10 ans que je la connaissais. Et mes collègues, ils avaient collecté une cagnotte, c'était 300 €. Elle m'avait accompagnée déjà à l'hôpital. J'ai vu l'assistante sociale et elle était là avec moi. Elle a su tous mes problèmes et était là, tu vois. C'est dur, c'est pas comment tu fais et tout. On revient et tout. Je vais aux toilettes, je pose mon sac. Et elle prend mes 300 €. Elle est mis là. Je sors du toilette, j'ouvre, je vois pas 300 €. Je regarde, je dis, il manque 300 €. Voilà, après, elle cherche et tout, je sais pas, on a quitté l'hôpital, on est rentré là. Il y avait personne à la maison. Ok. J'ai pas fouillé, j'ai pas cherché. Non. En fait, non. C'est même pas ça, en fait. C'est pour moi, en fait. T'avais confiance aussi, donc... c'est pas que j'ai confiance, mais je savais que c'était la personne, en fait. Je me suis dit, si, en fait, cette personne, elle a vu comment je suis, ma situation, ma maladie. Elle l'a pas su m'aider. Déjà, en fait, ce qui m'avait marqué quand on partait à l'hôpital, j'ai demandé, j'ai dit, est-ce que tu peux me prêter, en fait, pour prendre un ticket? Elle m'a dit, non, j'ai pas de monnaie, j'ai rien. J'ai pas de, à Saint-Cloud, c'est 1,90 €. J'ai dit, ok, j'ai fraudé. Je suis arrivée, les contrôleurs, ils me chopent à la gare. Je montre mes papiers, j'ai dit, je vais à l'hôpital, ils m'ont laissé, du coup, au retour, pareil. Et le pire, après, je lui dis, tu peux me descendre les poubelles et tout? Elle me dit, oui, ok. J'ouvre son sac, je trouve grave de la monnaie, des billets, 10 € et de la monnaie. Je referme, je pose son sac, je n'ai rien touché. Je lui fais à manger, elle mange. En plus. Je devais passer la journée avec moi et là, tout de suite, elle me dit, faut que je parte et tout, machin. Ok, moi, je savais qu'elle avait l'argent. Je me suis dit, je vais pas lui demander.
Parce qu'en fait, si elle a la conscience tranquille de partir comme ça avec mon argent, vu mon état, ma situation, bah pour moi, bah, elle part avec l'argent, c'est pas grave. Moi, je préfère perdre de l'argent. Bah, si c'est de l'argent, en fait, je préfère perdre de l'argent et voir les personnes qui m'entourent, comment ils sont, en fait. D'avoir des personnes honnêtes et sincères à mes côtés que d'avoir des personnes, tu vois, hypocrites et tout. Ma maladie, en fait, elle m'a beaucoup appris. Donc, voilà. Et lui, je pensais pas. Ben, comme quoi, ouais, voilà. Ouais, je pensais pas, en fait, parce que je le voyais juste comme ça. Je me dis, voilà, c'était une personne mystérieuse. Je me dis, ouais, juste bonjour. On disait juste bonjour et on ne discutait pas rien du tout. Donc, mais franchement, j'ai pas regretté de l'avoir connu. Jusque-là, il est là, présent. Même si je le fais chier des fois. C'est normal, C'est normal, je dis pas, voilà. Dans ce monde actuel qu'on est, vu ma situation, une fille, t'es malade et tout. Je pense que là, t'as une personne qui se présente, qui te dit, ouais, bah, je suis là pour toi, qui te tend la main. Tu vas dire, bah, vu ma maladie, en fait. Personne ne l'a pas cherché, oui, ta beauté, rien du tout. Mais c'est que la personne, elle est là, j'avais plus de cheveux, j'avais rien. J'étais là, je vomissais, nettoyais, il me rasait la tête et je pleure et tout de suite, il prend sa voiture, il vient, il me sort. M'amène faire les courses et tout, faut que tu te détends et tout. Ouais, là, ça va faire bientôt 2 ans. Ouais. Mais je l'ai pas su tôt parce que c'est moi au touché, Oui, je l'ai... ouais. Ouais. Mais alors que j'étais tout le temps malade, par contre. J'étais même partie aux urgences. J'étais partie à... Attends, c'était à la clinique de l'Europe. Ils m'ont pas gardé. Ils m'ont dit, ah non, c'est rien et tout, vous avez rien, madame. Je suis sortie. Ça me fait penser à elle aussi, là. Après, j'étais à l'hôpital Mignon aussi, pareil. Ouais. Ils m'ont pas gardé. Ils m'ont dit, ah non, on n'a rien trouvé et tout. Voilà, madame. D'accord. Donc, du coup, maintenant, ça va mieux. Ouais, franchement, là, ça va. T'as encore des rendez-vous à l'hôpital ou Ouais, là, en fait, je continue. En fait, là, ça va être que tout ce qui est contrôle parce que normalement, je devais faire j'ai fini la chimio, j'ai fait l'opération. Après, j'ai fait la radiothérapie. J'ai fait 25 séances de radiothérapie. C'est quoi la radiothérapie? La radiothérapie, en fait, c'est les rayons. C'est des rayons qui te mettent pour brûler les cellules et tout qui reste. Donc, j'ai fait 25 séances. Ça m'a fait combien de mois? 1 mois et demi ou 2 mois? Ouais, vers là. C'était tous les jours. Du lundi au vendredi, des fois, même j'allais un samedi. Ouais. J'étais abonnée en fait. Ouais. Du coup, ouais, la radiothérapie, en fait, j'étais un peu nerveuse en fait. Ça me faisait, j'étais nerveuse d'ouf. Ouais, c'était ça. Tous les jours, des rayons, c'était limite, j'allais à l'école tous les jours. Ouais. Donc c'était ça. Ensuite, après la radiothérapie, ils m'ont dit en fait que je dois commencer l'hormonothérapie pendant 5 ans. L'hormonothérapie, en fait, c'est un traitement. Parce que du coup, avec la chimio et tout, ça m'a mis un pré-ménopause en fait. Donc ça fait 1 an, j'ai pas mes règles, tout ça et tout. Et du coup, si je commence l'hormonothérapie, ça va être pareil. Ça veut dire qu'en fait, même si je veux faire les enfants, je suis dépendant des médecins. Je vais dire oui, là maintenant je vais faire une pause, je vais essayer d'avoir mes règles pour faire les enfants et tout. L'hormonothérapie, je l'ai pris, je pense, une fois. J'ai fait un malaise ici. J'ai fait un malaise et tout. Donc, ce que j'ai vu sur les effets secondaires en fait de l'hormonothérapie, c'est chaud parce que ça peut te donner cancer de l'endomètre, je pense. Ouais. Et t'as kyste aux ovaires, t'as la cataracte après. Du coup, là, déjà, j'ai un kyste aux ovaires. Je l'ai pris une fois. Ouais, ça t'a fait tout ça. Ah, mais ça m'a fait KO. Ça m'a mis KO en fait le jour même. C'était un dimanche, je me souviens. Après, j'ai appelé les médecins et tout. Ils m'ont dit d'arrêter. Ils vont me changer le traitement. Après, je suis partie. Ils m'ont dit, ouais, faut que je continue. Ils me conseillent parce que je suis jeune et tout. Donc, par prévention, en fait, il faut que je fasse de l'hormonothérapie. Mais par contre, c'est pendant 5 ans. Mais moi, j'ai décidé de ne pas prendre de médicaments. Je vais pas le prendre. Si je vais avoir un cancer, je l'aurai naturellement. Je vais pas prendre des médicaments, étant donné que celui-là, je suis inquiète. Tous les jours, je vais me dire, ah, je sais pas si ça va me ramener ça. Je suis pas tranquille, en fait. J'ai envie d'être tranquille. Je prends pas de traitement. Là, je prends rien du tout. Je prends rien. J'ai mes contrôles tous les 2 mois.
Ouais, j'ai des contrôles tous les 2 mois. Là, c'est tout ce qui est... ça, c'est que des contrôles. Donc, c'est ce que je fais tous les 2 mois. Et t'as pas peur? Ou tu penses plus? Non, c'est pas que... En fait, j'ai pas peur. En fait, je m'y attends. Bah, je me suis dit, bah, peut-être demain, on va me dire, je croise les doigts. Mais si ça doit arriver, franchement, j'ai la foi en moi. Ça doit arriver, ça arrivera. J'ai oublié de souligner le jour de l'ablation, ils m'ont annoncé qu'ils devaient faire les 2. Ah oui, d'accord. J'ai dit, bah, c'est ce que j'avais demandé. Ils m'ont dit, la généticienne, elle a dit, c'est mieux de faire les 2, par prévention, en fait. Du coup, j'ai dit, bah, faut le faire maintenant. Ils m'ont dit, non, on va pas le faire maintenant et tout, ça c'est pas comme ça, faut qu'on ait l'accord de ton médecin, ton chirurgien, c'est pas ton protocole. J'ai dit, ok. Donc là, j'avais rendez-vous, c'était au mois d'avril, il y avait le confinement, c'était ça? Pendant le confinement, c'était au mois de mars. C'est juste quelques jours avant le confinement. Non, après le confinement. J'avais rendez-vous, c'était le 19 mars. Ouais, bah... C'était le 20 mars. Ouais. C'était le 20 mars, ouais. J'avais rendez-vous, ouais. Et après, le 20 mars, ils ont annulé parce qu'il y avait le Covid et tout. Donc là, il est repoussé le rendez-vous. Bah, pour moi, par précaution, bah, autant le faire. Autant le faire, comme ça, je suis tranquille. Parce que j'ai déjà des petites kystes, c'est des kystes, dans l'autre sein. Donc, voilà. Je préfère qu'il le fasse, comme ça, je suis tranquille. Moi, en fait, ce que j'ai appris, en étant femme, en fait, je pense qu'il y en a, si elles perdent leurs cheveux, elles vont pas se sentir bien. Je pense que là, c'est le plus difficile, c'est la chimio. Là, j'aime bien. Ça, c'est moi. Non, je dirais pas, hein. Un peu, le sourire. C'est moi. Bah, avec ça, je me trouvais belle. Je restais comme ça, je mettais pas de perruque. Je sortais comme ça. Ouais, tu sortais comme ça, tu mettais pas de foulard? Non, bah, quand j'étais au masterclass de Marem Sow. Si, j'avais mes cheveux juste, ça commençait à pousser. C'était tout court, ça commençait à pousser. Et là, bah, j'avais comme ça, je sortais comme ça. Je me maquillais. Des gens, il y a plein de personnes, en fait, des gens qui me connaissaient, dès qu'ils me voyaient, bah, il y a une dame, quand elle m'a vue, c'était à la gare de Château, elle était choquée, elle me dit, elle m'a regardée, j'étais de dos, elle arrive. Après, elle m'a dit, quand je t'ai vue, j'ai dit, mais c'est quoi encore, tu vois? C'est toujours les Renois, en fait. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Après, elle me dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi t'as coupé tes cheveux, t'as rasé comme ça? Fallait couper court et tout, là, t'as rasé. Oui, bah, après, je l'ai regardé, j'ai dit, bah, après, je l'ai pas fait, voilà, c'est pas... Dès que j'ai commencé, elle a dit non, c'est pas... J'ai dit, bah oui. J'ai dit, bah après, j'assume, je suis malade. Les gens, ils me voient comme ça, ils m'aiment pas, bah, j'assume en fait ma maladie. Je vais pas mettre des perruques, je vais pas me cacher derrière des perruques. Je montre, je suis malade, je me sens bien comme ça, je suis femme. Donc, voilà, des personnes qui m'aiment, bah, la preuve. En fait, je me trouvais mieux comme ça parce que quand je partais, j'étais avec ma cousine, elle me dit, mais ta perruque et tout. J'arrive là-bas. Je dis, je sais pas pourquoi je mettais un perruque, j'ai enlevé la perruque. J'ai mis dans mon sac, du coup, j'ai enlevé devant tout le monde la perruque. Enfin, tout le monde qui me regardait, j'ai assumé. J'assume. Après, j'ai mes perruques, mais je les mets rarement. Donc là, c'est pour ça que je suis restée comme ça. Tout a poussé, les cils et tout. Ouais. Donc là, ça pousse. Faut juste avoir confiance en soi. Se dire, la vie, elle s'arrête pas ici. Tout le monde peut tomber malade. C'est pas la maladie, en fait. En fait, c'est que des épreuves. Pour moi, c'est que des épreuves de la vie. Si aujourd'hui, tu dois tomber malade, bah, tu tombes malade. Si c'est un cancer, bah, qui va t'emporter, tu vas mourir de cancer, tu mourras. Quoi qu'il arrive, un jour, tu vas mourir. Donc, faut se dire, bah, à chaque fois, moi, ce que je me suis dit, en fait, faut que je regarde les gens, en fait, qui sont pires que moi. Parce que t'en as qui sont sur un lit d'hôpital, en fait, qui ne peuvent même pas bouger. Donc, toi, tu es là. Il y en a, ils n'ont même pas de famille. Hein. Toi, tu es là, tu as des gens qui t'entourent, tu as des gens qui t'aiment, qui prennent des nouvelles, qui t'appellent, qui sont là. Mais il y en a, au travail, ils s'entendent avec personne. Mais moi, le travail, c'est ma famille. Ils étaient là, début à la fin. Et si tu as des personnes à remercier? Des personnes à remercier. Des idées. Ah, beaucoup déjà. Toi, en premier, Doro.
Parce qu'il m'a apporté beaucoup de choses. À chaque fois, je le souligne parce que franchement, il m'a apporté beaucoup, beaucoup de choses. Il avait qu'en fait, même. C'est pas normal pour tout le monde. Hein. C'est pas normal Ah pour oui. tout le monde. C'est pas normal pour tout le monde parce que, en fait, j'ai jamais pensé à lui. Jamais. C'est pas quelqu'un, en fait, je pensais qu'il allait être là, présent dans ma vie, en fait. Je me suis dit, le hasard, il n'existe pas. Pourquoi, quand je suis tombée malade, c'est là que lui, il arrive dans ma vie. Donc, c'est le destin. C'est ça. Donc, je te remercie, vraiment. Et franchement, j'espère, tu vois, que Dieu, il nous laisse ensemble. Parce que... J'espère, mais franchement, je peux pas... J'oublierai jamais tout ce qu'il a fait pour moi. J'oublierai jamais, jamais. J'ai mes cousines aussi. J'ai une qui habite au Havre, qui était venue pendant 2 semaines. Elle est restée avec moi. Voilà, elle a laissé son appart, elle est venue rester avec moi. J'ai plein de cousines qui venaient, qui partaient. Et surtout mon travail, Gosport, je ne peux pas les oublier. Ça, c'est des personnes en fait qui m'ont grave marqué en fait. Qui m'ont grave marqué. J'ai ma tante qui était là. J'ai une famille malienne en fait qui m'a... C'est eux qui m'avaient hébergée, qui m'avaient trouvée dans la rue parce que... Ouais. Et du coup, mon fils, en fait, je lui ai donné le prénom du monsieur qui m'avait hébergé, c'est lui, de son mari, de la femme. Donc, c'est une famille malienne. Eux aussi, ils m'ont grave assisté. J'ai passé l'Aïd chez eux. Et franchement, ils m'ont beaucoup... En fait, c'est ma famille ici, en fait. C'est une famille, je sais que s'il m'arrive quoi que ce soit, ils seront toujours là pour moi. J'ai ma tante qui était là pendant la chimio pour moi, pendant que j'étais malade. J'ai franchement mes voisins et les parents d'élèves, même la maîtresse, elle me disait ouais, si tu veux, je te dépose ton fils et tout. Tout le monde. Tout le monde. C'est tout le monde. Déjà, mon fils, franchement, il est courageux. Là, il a 8 ans. 8 ans, ok. Mais il est courageux. Il me disait tout le temps, maman, tu vas t'en sortir. Maman, je veux plus que tu sois malade et tout. Et lui, il était content quand j'ai repris le travail. Ouais, dit que... Il a annoncé à tout le monde. La maladie, en fait, les parents d'élèves, ils l'ont su parce qu'il en parlait. Il en parlait, il disait, ouais, ma mère, elle est malade, ma mère, elle est ci, ma mère, elle a ça. Après, je suis partie, j'ai pris rendez-vous avec la maîtresse pour l'expliquer. Voilà. Donc, franchement, ils l'ont accompagné, ils l'ont soutenu. Ça ne l'a pas empêché de bien travailler, il travaille bien à l'école. Voilà. Il y a des prières de partout au Sénégal, la famille, tout le monde. Franchement, c'est partout. Des gens, après, c'est là que je me suis dit, franchement, les gens, j'ai rien fait pour les gens. Ouais, ils ont tout fait pour toi. Mais ils ont tout fait pour moi, en fait. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour ces gens, en fait, pour qu'ils soient là pour moi? Et je sais pas. Franchement, c'est quelque chose. Ça m'a motivée encore plus. J'ai vu des gens de gauche à droite venir, même les anciens collègues qui travaillaient à Gosport, qui sont plus là, ils se sont motivés. Même la cagnotte Litchi, ils ont tout fait pour que je sois bien. Personne n'a pris ça, j'espère. Non. Non, en plus, ils m'ont remboursé les 300 € que la fille, elle avait pris. Mes collègues, ils ont encore, redonné ils ont cotisé pour me donner les 300 €. Ils m'ont fait la surprise et tout, c'était, ouais. Ah, j'ai pleuré ce jour et tout. Parce que je ne m'attendais pas, il y avait des anciens collègues partout, ouais. Et ouais, mon directeur, très gentil en fait, même il est venu me voir ici et tout. Franchement, elle est responsable, tout le monde, l'équipe de Gosport. En fait, l'équipe de Gosport, les anciens, ceux qui sont là. Ouais, les anciens, ceux qui sont plus à Gosport, ils venaient me voir. Tout le monde s'est mobilisé. Après, je me suis dit, ouais, ça veut dire, en fait, ça me motive de ne pas changer, de rester moi-même. Parce que, je sais pas, je me suis dit, peut-être, c'est mon comportement qui a fait que, voilà, les gens, ils sont là pour moi. Comme on dit, c'est ce que tu fais, on te fera. C'est ça. Gentil, les gens, ils sont gentils, c'est ça. Et à la fin, c'était difficile, c'était la radiothérapie, parce que j'ai déprimé quand même à un moment. J'étais pas bien, j'ai beaucoup déprimé. Ouais, je pense que c'était un tout. J'étais là, je pleurais, je craquais, je voulais répondre personne au téléphone. Et maintenant, je fais attention, je me suis dit, je vais vivre pour moi. Je vais profiter. Voilà. Là, ce que j'ai envie de faire, c'est d'aider ces femmes. Pourquoi j'ai fait le témoignage, en fait,
Je suis une personne, bah, j'ai du mal à te parler devant tout le monde, même voir parler devant des caméras et tout. En fait, j'aimerais bien en fait faire quelque chose pour aider ces femmes qui sont malades, surtout en Afrique, du cancer, parce que je sais que c'est très très cher. Oui. Quand je voyais mes ordonnances, quand je voyais les piqûres, juste une piqûre qui coûtait 780 €, une piqûre, je me suis dit, voilà, si j'aimerais faire une association et tout pour les aider, assister, tu vois, faire des témoignages, les conseiller, qu'est-ce qu'il faut faire et d'avoir un soutien. En fait, je pense que soutenir une personne qui a un cancer, c'est très important. C'est bien pour le moral en fait. Ça permet de la personne en fait de se battre pour gagner le combat. Il n'y a que ça. Il n'y a pas de secret, il n'y a rien. C'est l'entourage en fait qui fait que voilà. Et ça nous motive en fait d'aller de l'avant. Et ouais, c'est tout. C'est pas facile, hein. C'est une maladie. Moi, j'ai pas peur du corona en fait. Je sais pas. C'est rien, ça. Ouais. J'ai pas peur. Je sais pas. On me dit tout le temps fais attention et tout. J'ai repris le travail, j'ai pas peur du corona. J'ai pas du tout peur. Et cancer, c'est quelque chose. C'est pas facile. Franchement, je le souhaite à personne. Même à mes ennemis, je souhaite à personne d'avoir le cancer. Je comprends, moi, quand je partais dans des rendez-vous, je voyais des personnes, des femmes qui étaient là, ils étaient blasés, qui déprimaient et tout. Après moi, j'étais là, toujours le sourire et tout. Mais franchement, c'est l'entourage qui fait que si tu as des personnes qui te soutiennent, ça fait que tu te bats et tu te motives. En étant femme, c'est pas facile, hein. Tu as des enfants, tu es là, tu vois. C'est pas tout le monde qui est pareil en fait. Il y en a qui ont pas de cœur, ils vont dire ah elle est malade, tout ça, c'est bon. C'est comme si en fait limite t'as le palu en fait. J'entendais ça, hein. Mais ces personnes, voilà. Les personnes, voilà. Limite, voilà, j'avais le palu et tout. Oui, mais il y en a qui me disaient ça, ouais t'as de la chance, t'es bien entouré. Ouais, il y en a ils sont mourants et tout. Après j'ai entendu de tout, mais celui-là, voilà. Mais des gens qui étaient proches de moi, de ouf. J'ai fait un tri en fait dans ma vie. Donc, là, c'est fou, j'ai fait le ménage. Là, c'est propre. J'ai changé plein de livres et tout, là, tu vois. J'ai pas tourné des pages, mais genre, j'ai changé plein de livres, même j'ai changé d'écrivain et tout. Donc, voilà, franchement, merci à tout le monde et il faut continuer de se battre. Surtout pour toute maladie, en fait. Je sais que tomber malade, c'est pas facile. Il faut se battre dans la vie, dire tout est possible, c'est que des épreuves. Après, mes épreuves qui suivent, je sais pas c'est quoi. Aujourd'hui, c'est un cancer. Demain, bah, moi, je vais pas dire, ah, ça y est, c'est fini. Demain, je vais m'attendre au pire. Faut toujours se mettre ça dans la tête. La vie, elle est faite de haut et de bas. Donc, des fois, on est content, on est heureux, mais des fois, c'est, voilà. Ouais, c'est compliqué. Mais c'est comme ça. Mais après, moi, mes épreuves, c'est pas la première. Voilà. Pas la première fois que je tombe malade. C'est pour ça que j'ai quitté le Sénégal, je suis venue ici. Donc, c'était difficile. J'ai connu plein de galères. Mais ça ne m'a pas démotivée. Après, je pense que je dois m'exprimer encore. Je dois sortir, en fait, ce que je ressens. Ouais, j'ai pas tout sorti. J'ai tout gardé, en fait. Je suis quelqu'un qui garde beaucoup. Et voilà. Donc, continuons à nous battre. Et on est des femmes, on est fortes. Et voilà.